Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble le vocabulaire de base qu'on va utiliser dans Aria, dans cette formation et que vous utiliserez évidemment quand vous traderez avec Aria pour bien trader les marchés financiers. Donc le premier mot qui va être souvent utilisé, c'est le mot PIP. Alors qu'est-ce que c'est qu'un PIP? En fait, ça signifie un pourcentage en points. Donc un PIP, ça représente la plus petite variation du cours de l'actif financier et ça change aussi selon le marché. Alors par exemple, la plupart des devises du Forex, elles ont un prix avec 5 décimales. Et la quatrième décimale, c'est égal à 1 PIP. Par exemple, si la paire euro-dollar évolue de 1,12567 à 1,12577, alors il y aura un mouvement d'un PIP. Par contre, il y a des paires de devises où le PIP il est relié à la deuxième décimale. C'est le cas d'ailleurs de la paire USD-JPY où un mouvement de prix il est de 0,01. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la valeur d'un PIP, elle va dépendre de l'effet de levier que vous utilisez. Un PIP, ça peut valoir 1 euro, ça peut valoir 10 euros, ça peut aussi valoir 100 euros ou 1000 euros, selon le risque que vous prenez. Donc si la valeur par exemple d'un PIP ça égale 10 euros, si vous avez un trade gagnant qui vous fait gagner 10 pips, alors le gain il est de 100 euros. Par contre, si le marché il est parti dans l'autre sens et que vous perdez 10 pips, votre perte cette fois-ci elle s'élève à 100 euros. Et concernant les CFD et les indices, on parle en points et pas en pips, mais c'est exactement le même principe. Ce que vous devez savoir, c'est que en trading manuel, il est important de connaître parfaitement la valeur du pips avant d'ouvrir une position. Et là où Aria est vraiment génial pour ça, c'est qu'elle va automatiquement gérer cette partie-là selon les paramètres que vous lui demandez de suivre. Le deuxième vocabulaire, c'est achat-vente. Dans cette vidéo, on va passer effectivement en revue des termes qui sont importants et que vous allez retrouver dans cette formation pour apprendre à piloter Aria. Et ce terme d'achat-vente, il est vraiment important. Quand vous faites des transactions sur les marchés financiers, vous avez la possibilité d'acheter l'actif financier ou bien de le vendre. Lorsque vous achetez, c'est quand vous estimez que la tendance elle va partir à la hausse. Et dans le monde du trading, on dit également que vous êtes en long. Et quand vous vendez, c'est que vous estimez que la tendance elle va partir à la baisse. Et dans ce monde du trading, on appelle ça shorter le marché. Et pour rappel, le prix d'un actif financier, il peut prendre que deux directions. Soit il va aller à la hausse, soit il va aller à la baisse. Et c'est pour ça que vous avez 50% de chance effectivement d'être dans le bon sens. Et votre rôle avec Aria, il est vraiment simple. C'est la seule chose qu'on vous demande, c'est de déterminer quelle est la direction la plus probable selon les indicateurs qu'on va voir ensemble avec Aria. L'autre mot qui est important, c'est le spread. Le spread sur les marchés financiers, c'est la différence entre le cours d'achat, donc buy, et le cours de vente qu'on appelle sell. Quand vous ouvrez un trade sur un marché, le spread, c'est aussi en fait le coût principal de votre position. Okay, donc combien concrètement votre courtier va effectivement se rémunérer sur, en termes de commission sur votre position. Alors plus le spread il est petit, on dit qu'il est serré, moins le coût de votre opération il est important. Et plus le spread il est large, et plus le coût de, effectivement, de votre opération est important. Donc pour rappel, le spread ça dépend de votre courtier uniquement. Et pour être rentable, le prix de l'actif, il doit d'abord, évidemment, couvrir le spread pour que vous commenciez à être rentable. On va prendre un exemple sur la paire euro-dollar qui a par exemple un prix d'achat à 1,12587 et un prix de vente à 1,12567. Eh bien, le spread, il se calcule en faisant 1,12587 moins 1,12567, ce qui donne 0,00020, soit 2 pips. Donc vous devez donc générer au moins 2 pips pour être rentable. Donc avant ça, c'est la raison pour laquelle votre position est en négatif à l'ouverture à cause du spread. Et si vous souhaitez l'afficher sur MT4, vous avez uniquement qu'à vous rendre dans la Market Watch qui est à gauche dans votre compte MT4 et vous faites un clic droit sur la Market Watch et vous pourrez cliquer sur Spread pour l'afficher. Comme je vous montre là à l'écran, vous avez effectivement une nouvelle colonne où il est marqué 3, 8, 8, 6. C'est tout simplement le spread qui est tout simplement calculé en points ou en pips en fonction de l'actif. L'autre mot important, c'est le levier. Le levier, c'est un outil qui vous permet d'augmenter votre capital à investir sans nécessairement recourir à des fonds plus importants de votre part. C'est comme si vous tradiez avec un capital plus grand que ce que vous avez réellement.
Alors, ce que vous devez savoir, c'est que sans levier, si vous voulez acheter 100 actions d'une entreprise à 50 euros, vous avez besoin d'un capital de 5 000 euros, sans compter les frais de courtier. Et quand vous tradez le Forex ou les CFD, vous n'avez pas besoin de tout ce capital pour trader 100 actions. Vous pouvez le faire en ayant simplement besoin d'un pourcentage de la valeur de transaction à ouvrir. Donc, concrètement, avec un levier de 1 sur 5, vous avez besoin que 20% de la somme totale pour ouvrir la position pour 100 actions. Et au lieu d'avoir besoin de 5 000 euros, vous avez besoin que de 1 000 euros pour réaliser cette opération. Alors concrètement, quel est l'impact sur vos résultats? Si l'action elle augmente de 10%, elle passe de 50 à 55 euros, la valeur de votre position, elle sera de 5 500 euros, donc concrètement un gain de 500 euros. Et avec votre dépôt de 1 000 euros, pour ce trade, votre capital il passe directement à 1 500 euros. Donc vous profitez directement d'un gain de 500 euros. Et le rendement de votre investissement initial, il est de 50%. Alors que votre gain, il aurait été simplement de 10% si vous aviez acheté les actions sans effet de levier. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients effectivement à l'effet de levier. Tout d'abord, quels sont les avantages? Vous pouvez ouvrir des positions sans devoir mettre 100% de votre capital, vous mobilisez uniquement une petite partie de votre capital et vous pouvez prendre des positions du coup avec plus de volume pour obtenir plus de gains. Donc votre rendement il est plus important et vous pouvez trader différents actifs financiers, Forex, matières premières, indices et actions, même avec un faible capital. Par contre, j'aimerais juste vous mettre en alerte vis-à-vis de l'effet de levier parce qu'il y a des risques. Si vos gains ils sont amplifiés, vos pertes elles sont aussi amplifiées. Et vous pouvez perdre beaucoup plus que, par exemple, votre dépôt initial si vous gérez pas correctement votre risque. Donc il faut vraiment utiliser le levier prudemment et avec intelligence avec Aria. Et justement, Aria elle est là pour vous aider à bien gérer le risque puisqu'elle calcule pour vous automatiquement le risque et ça ne vous permet pas de risquer plus de 1% de votre capital par trade. Un autre terme important en trading, c'est l'analyse technique. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'analyse technique. L'analyse technique, ça consiste en quoi? Ça consiste à regarder des éléments objectifs et mesurables pour comprendre la tendance du marché. Quand vous achetez une nouvelle voiture, vous allez analyser le prix, les performances du moteur, la taille du coffre, le nombre de places et d'autres caractéristiques techniques. C'est la même chose en bourse. L'analyse technique, c'est l'une des méthodes les plus utilisées pour investir sur les marchés financiers. Et l'analyse technique, elle se base sur 3 principes. Le premier, c'est que le marché reflète absolument tout. Le deuxième, c'est que les prix bougent selon les tendances. Et le troisième, c'est que l'histoire, elle se répète toujours et sans fin. Voilà. L'analyse technique, elle va suivre le mouvement du prix d'un actif financier en regardant la forme des chandeliers, la configuration des chandeliers, les lignes de tendance, le volume échangé. Et il existe de nombreux indicateurs pour vous aider à simplifier cette analyse, à simplifier ce message, à décoder pour vous plus facilement le message. Et l'analyse technique, c'est en fait la pratique de prévoir les mouvements de prix futurs en se basant sur l'examen des mouvements des prix passés. Alors même si l'analyse ne permet pas de couvrir toutes les éventualités possibles, car il y a des éléments externes qui peuvent influencer les marchés, l'analyse technique, elle aide quand même fortement les investisseurs à anticiper ce qui pourrait arriver au prix dans le futur avec un bon niveau de certitude quand on connaît le fonctionnement de l'actif financier. Alors, une autre notion qu'on va effectivement beaucoup parler, c'est le stop loss de protection. C'est vraiment une clé de la réussite en trading et pour bien gérer le risque, cette utilisation du stop loss, elle est hyper importante et on l'appelle notamment le stop loss de protection. Et c'est vraiment essentiel pour gérer son risque correctement et pouvoir contrôler également ses pertes. Alors un stop loss, c'est en fait tout simplement un type d'ordre qui vous permet de déterminer un niveau qui va automatiquement clôturer le trade si le marché il part dans la direction opposée. Donc concrètement, ce que vous devez vous dire, c'est que le stop loss, il va limiter vos pertes. Et sur le schéma, vous pouvez voir le niveau d'ouverture du trade, comme vous estimez ici, dans ce cas-là, que le marché va monter, vous avez positionné un stop loss en dessous du niveau d'ouverture et le stop loss il va s'activer si la tendance s'inverse et uniquement lorsque le prix il va toucher cette ligne de stop loss. Donc en fait automatiquement votre courtier il va clôturer votre position en limitant votre risque. Et dans les prochaines vidéos on vous expliquera comment gérer correctement le stop loss parce que c'est une règle de protection qui est incontournable quand vous tradez avec Aria, alors que par exemple en trading manuel
On voit de nombreux traders qui ne mettent pas de stop loss. Avec Aria, c'est impossible de trader sans stop loss. Ça fait partie de la configuration. Et on verra aussi que le stop loss, il ne sert pas uniquement à limiter les pertes, mais dans le cas d'un trade gagnant, il peut également sécuriser des gains qui sont déjà acquis. Et ça, c'est vraiment génial. Mais je vais revenir en détail sur la configuration du stop loss avec Aria dans les prochaines vidéos. Un autre élément important, c'est le take profit. C'est en fait un type d'ordre conditionnel qui va automatiquement fermer le trade quand le niveau de profit il est atteint. Donc quand votre take profit est atteint sur le trade, tout simplement la transaction elle va être fermée automatiquement par votre courtier à la valeur en cours du marché. Donc ce qui est génial, c'est que vous prenez vos gains automatiquement sans rien faire. Et sur le schéma que je vous montre à droite, si vous avez un trade ouvert à l'achat, eh bien dès que le prix va atteindre votre take profit, donc votre ligne de take profit, le trade il sera clôturé et vous allez encaisser vos gains. Un autre élément important dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est le profit factor. En fait, le profit factor, c'est le résultat net de votre trading, à savoir vos gains totaux de vos trades gagnants qui sont divisés par vos pertes totales de vos trades perdants sur une certaine période de temps. Alors, si ces notions elles vous paraissent un peu compliqué, un peu abstrait dans un premier temps, ce que je vous invite à faire, c'est effectivement de regarder à nouveau les vidéos, de prendre le temps de vous dire, ok, concrètement, il y a plusieurs éléments qui sont peut-être, si vous êtes débutant, encore incompréhensibles pour vous, mais pas de panique, au fur et à mesure des vidéos, ce vocabulaire va rentrer dans votre tête et va être nettement plus facile à comprendre pour vous. Donc le profit factor, c'est en fait une mesure de la rentabilité d'un trade. On va prendre 4 exemples différents. Le premier trader qui a des gains totaux de plus 10 000 euros et des pertes de moins 14 000 euros, ce qui donne un profit factor de 0,7. Le deuxième trader, il a des gains totaux lui aussi 10 000 euros et des pertes de moins 8 000 euros, ce qui donne un profit factor positif de 1,2. Le troisième trader, il a des gains totaux de plus 10 000 euros et des pertes de moins 5 000 euros, ce qui lui donne un profit factor de 2. Et le dernier, c'est le plus rentable, il a des gains totaux de plus 10 000 euros et des pertes de moins 1 000 euros, ce qui donne un profit factor de 10. Donc si votre profit factor concrètement, et c'est ce que vous devez retenir, il est en dessous de 1, eh bien ça signifie que vous n'êtes pas rentable, vous perdez de l'argent. Et entre 1 et 2, vous êtes rentable, et là, au-dessus de 2, c'est un peu la Rolls-Royce, vous commencez à avoir une rentabilité qui est forte parce que vos pertes, elles sont très limitées, elles sont très bien maîtrisées. Et la mission d'Aria, c'est de faire en sorte d'avoir un profit factor très bon en limitant au maximum les pertes dans votre trading, et vous allez comprendre comment dans les autres vidéos de la formation.